Bonjour fidèles téléspectateurs de Rota TV, je vous souhaite la bienvenue dans votre Flash Info. Sans plus tarder, nous commençons avec l'arrestation de Korotoum Togola par la brigade territoriale de Koumantou. En effet, elle a été longtemps soupçonnée pour avoir assassiné sa patronne Awa Souko. Elle était installée à Bamako, à Tétébougou, 700 logements. Au cours d'une enquête en étroite collaboration avec la population locale, les limiers de la gendarmerie nationale de Koumantou auraient mis la main sur Korotoum Togola, une enquête qui aurait été ouverte depuis belle lurette. Selon les enquêtes menées, elle serait l'actrice principale du meurtre de la dame Awa Souko. La participation de la population a été capitale. De ce fait, le commandant du groupement mixte de Bougouni a salué et remercié ces hommes pour l'acte posé. Il a profité de l'occasion pour demander aux populations plus de collaboration afin de faciliter leur mission qui est d'assurer la sécurité de la population. Nous continuons avec l'annulation du congrès du syndicat DDM-SA, une demande faite par la majorité des délégués. C'est suite au dernier congrès du syndicat unique des travailleurs de l'eau et de l'électricité Sutelec DDM-SA, tenu les 3 et 4 mars 2023, qui n'a pas été faite dans les règles de l'art et a été qualifiée de parodie des congrès par la majorité des délégués. Le secrétaire général du Sutelec, Abdoulaye Cissé, et les membres de son bureau ont tenu un point de presse le vendredi 17 mars 2023 au sein de leur siège au quartier du Fleuve, afin d'informer l'opinion nationale et internationale qui contestent le congrès qu'ils porteront plainte auprès du tribunal de travail de Bamako pour son annulation pure et simple. Le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de l'eau et de l'électricité, Sutelec DDM-SA, Abdoulaye Cissé, a, dans ses propos introductifs, signalé que c'est une parodie de congrès qui a été organisée, tout en précisant que la tenue d'un congrès doit avoir l'adhésion de l'ensemble des délégués syndicaux et la vérification de leur mandat. Ensuite, la promotion du livre et de la lecture, les acteurs se penchent sur la validation d'une politique en la matière. C'était le lundi 20 mars 2023 au Centre international de conférences de Bamako, CICB, que le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Guindo, a présidé la cérémonie de l'atelier national de validation du document de politique nationale du livre et de la lecture et son plan d'action. La vision de cette politique est de faire du livre un outil de développement scientifique, économique, social et culturel du pays. Le président de la sous-commission technique qui a élaboré le document, Fatogoma Diakité, a déclaré lors de cet atelier que 10 personnes ont travaillé dans des conditions acceptables pour la production du document de politique nationale du livre et de la lecture. Son élaboration se justifie par le fait qu'il a été formulé lors du séminaire national de l'Association malienne des bibliothécaires, archivistes et documentaires en 1978. Nous terminons ce Flash Info avec l'article 46 du projet de constitution qui fait débat. C'est dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux que Yagare Baba Diakité, vice-président du Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM, estime que l'article 46 du projet de constitution est discriminatoire. Selon le RPDM, le projet de constitution contient des articles qui pourront créer des sérieux problèmes dans l'avenir. Je me prononcerai seulement sur l'article 46. Dans cet article, il est dit que toute personne possédant la double nationalité voulant se présenter à un poste électif doit d'abord renoncer à la deuxième pour pouvoir se présenter. Je vois cela comme de la méchanceté, a-t-il souligné. C'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.